Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous et un très, très bon vendredi matin, chers amis. J'espère que vous allez bien. Nous avons beaucoup de choses à vous proposer pour les 2 prochaines heures. Et d'entrée de jeu, je sais que vous attendez sans doute qu'on en débatte ensemble. Merci d'être là. Isabelle Perron vous a donné nos numéros de téléphone. Je vous les redonne. 1-877-827-2346 pour nous joindre et réagir de vive voix, me parler. Parce que notre premier sujet, je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée d'inclure le pourboire dans la facture des restaurants? On se lance ce matin, on suggère cette idée. Vous savez que ça se fait ailleurs, en Europe, en France, par exemple. Vous allez dans les restaurants, vous n'avez pas besoin de sortir votre calculatrice, de vous mettre à dire, mon Dieu, combien ça fait 15% de, faut-tu que je donne 18%? Si je mets 20%, est-ce qu'il y a des taxes? Non, en France, là, vous recevez la facture, puis vous payez le montant qui est en bas, la petite ligne, c'est ça que vous payez. C'est beaucoup plus clair, ça évite beaucoup de quiproquos, ça évite aussi quand on va en groupe. Moi, je trouve ça assez désobligeant quand on me dit, on est, disons, 4, puis là, c'est comme, est-ce que je fais 4 factures? Est-ce que je fais 2 factures? Tout le monde se regarde, il y en a tout le temps un qui va aux toilettes pour éviter la chose. Bref, ça crée des situations malaisantes. Alors moi, je me dis, pourquoi on ne l'inclut pas dans le prix? Évidemment, ça veut dire, ça aurait des conséquences sur plein de choses. Et je suis pas sûre que tout le monde serait d'accord avec ça, mais je veux avoir votre avis. 1-877-827-2346. Je vous présente mes invités pour en discuter, parce que si on parle de ça aujourd'hui, c'est bien sûr qu'il y a ce projet de loi du gouvernement Legault qui veut un peu faire le ménage là-dedans, puis c'est pas une mauvaise idée. Martin Guimond est avec moi. Il est propriétaire du Resto-Bar Saint-Boc à Montréal. Merci beaucoup, Monsieur Guimond, d'être là. Bonjour. Sylvain Charlebois est avec nous également du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Dalhousie. Bonjour, Sylvain. Bonjour Isabelle. Alors, je commence avec Martin Guimond parce que vous êtes directement touché par ça. Oui. Vous avez des employés. Vous êtes propriétaire du Resto-Bar depuis plusieurs années, Martin. Oui, depuis bientôt 18 ans. Depuis 18 ans. Bravo, parce que vous êtes passé à travers la pandémie. Oui. Trouvez-vous ça long? C'est long quand même. 18 ans en restauration, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est sûr. Quand vous voyez toute cette espèce... Je pense que c'est devenu une saga, là, cette histoire de pourboire. On a comme perdu l'espèce de contrôle sur les machines, en tout cas sur les terminaux. Il y a même aux États-Unis, ça avait fait beaucoup parler parce qu'il y avait même certains restaurateurs qui mettaient une espèce d'affichette aussi. Ouais. C'était marqué 10%. Là, il y avait un emoji avec une figure pas contente. Puis tout ce qui était au-delà de 20%, c'était des emojis avec des étoiles dans les yeux. Là, ceux qui connaissent les emojis voient tout à fait ce que... Alors là, ça voulait dire, si tu mets pas assez, on t'aime pas. Puis si tu mets beaucoup, ben on t'aime bien comme client. Comment vous gérez ça chez vous, le pourboire? Premièrement, pour le pourboire, chez nous, d'entrée de jeu, on va s'entendre sur quelque chose. C'est le restaurateur qui décide lui-même du type de pourboire qu'il veut mettre sur ses appareils, sur ses terminaux. J'ai eu Desjardins, j'ai eu Global, j'ai eu Pfacto, j'ai eu Moneris, j'en ai eu plusieurs, et c'est nous qui choisissons. Donc, ce qui se passe en ce moment est un peu aussi la faute des restaurateurs. Donc, ça, je suis contente de vous entendre dire ça parce qu'on a entendu toutes sortes d'histoires comme quoi il y a des restaurateurs qui disent, écoutez, c'est pas nous, c'est la machine. Là, en tout cas, moi, j'ai toujours eu le choix. Alors, j'imagine, je sais pas si les autres restaurateurs se sont bien informés, mais moi, j'ai eu le choix et j'ai fait le choix de mettre 15, 18, 20. C'est-à-dire ce qui est pas mal le standard. Puis, le 20 est le standard? Non, 15. OK, c'est-à-dire ça commence à 15 %. Oui, d'accord. Donc 15, 18, 20. Je pense qu'en général, si on regarde la moyenne des pourboires qu'on a dans notre entreprise, c'est 15, c'est-à-dire 17 en réalité, parce que le 15 s'additionne aux taxes. D'où le projet de loi, d'ailleurs. Exact. C'est là-dessus que Simon Jolin Barrette veut intervenir, c'est-à-dire qu'on... Puis ça, je pense que c'est la moindre des choses. Ça fait des années qu'on le dit. Il faut que le pourboire soit calculé non pas sur les taxes, mais bien sur le montant réel. Et donc, qu'est-ce que ça donne chez vous, cette façon de faire? Écoutez, est-ce qu'il y a des plaintes? Les employés sont contents, les clients sont contents. On a l'option de laisser aussi rien ou l'option de laisser, dans le fond, le montant que l'on désire aussi. Faut pas oublier une chose, c'est que dans la réalité, le pourboire, c'est sûr que c'est à la discrétion de la personne si elle a aimé son service ou pas. Mais quand les gens viennent au restaurant,
On veut une expérience. C'est le fun. L'expérience, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ça commence sur le trottoir, parce que le restaurant est intéressant, le service, la nourriture, et quand on paie. Quand on paie, si on donne l'impression au client que s'il laisse 18% figure triste, 20% figure moyenne, puis 22% figure sourire, tu te fais sentir cheap. Puis tu quittes le restaurant en disant, écoute, je pense que je suis cheap. Ben, tout à fait, vous avez raison, on se sent pas bien, mais c'est parce que ça nous a fait, il y a comme cette pression-là croissante. Sylvain Charlebois, je me tourne vers vous. Sylvain, puis je pense que les Canadiens, j'ai un sondage devant moi là, qui dit qu'il y a un client sur 4 au Canada qui a diminué le nombre de pourboires qu'il laisse lors d'un repas. C'est beaucoup plus là, comme diminution là, de pourboires qu'aux États-Unis ou même en Angleterre. C'est un sondage qui a été réalisé par la plateforme de commerce Lightspeed. C'était en juin dernier, fait que c'est récent, là. Mm-hmm. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement du Québec, Sylvain, veut faire le grand ménage dans les pourboires. Parce que là, il y a comme cette espèce de malaise. Puis là, on a notre restaurateur là, qui est témoin de ça, puis qui le reconnaît. Comment vous voyez ça, Sylvain? Vous trouvez que c'est une bonne idée? D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont salué, là, cette initiative du gouvernement. Oui, absolument. Ben, le ministère de la Justice m'a appelé hier matin pour m'annoncer qu'il était pour avoir un projet de loi, là, le projet de loi 72, qui était pour être déposé à l'Assemblée nationale. Hey, vous êtes chanceux, ils m'ont pas appelé, moi. Ben, je pense qu'ils savaient que j'étais pour te parler ce matin. Pour te donner le scoop. Ouais. Donc, en fait, tu sais, Isabelle, moi, je regarde évidemment le Québec, puis je regarde l'ensemble du pays, puis moi, je trouve ce qui se passe à Québec, c'est une bonne chose pour les restaurateurs. Puis, tu sais, notre laboratoire, on travaille beaucoup avec Restaurants du Canada, et puis j'ai toujours trouvé qu'il y avait un manque de leadership de la part du secteur, un peu ce que Martin dit. 100% Martin d'accord avec vous. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une fatigue de pourboire. Le secteur, les leaders du secteur ont jamais voulu prendre le contrôle du débat. Alors là, on commence à voir des provinces vouloir prendre le contrôle du débat. Puis moi, je serais pas surpris que ce qui se passe à Québec, ben ça va se répandre partout au pays. Là. Le Québec est le premier, puis j'ai l'impression que les autres provinces vont suivre. Ben oui, absolument, parce que cette fatigue-là, elle est universelle. Là. C'est partout comme ça. Là. Ouais. Ceux qui vous ont appelé, Sylvain, c'est le ministère de la Justice du Québec? Oui. Ouais, ben c'est pas le ministre lui-même, là, on s'entend. Non, c'est des fonctionnaires qui vous ont expliqué, là, qui ont pris le temps d'expliquer. On m'annonçait qu'il était pour avoir un projet de loi, et puis évidemment, j'ai déjà beaucoup commenté sur la place publique par rapport au pourboire. Il y a l'autre volet du projet de loi, bien sûr, ce qui préoccupe les épiciers aussi, là. Mais pour ce qui est du pourboire, c'est sûr que moi, même sur mon podcast, j'ai eu beaucoup de restaurateurs qui incluaient le pourboire dans les prix, là, à Toronto, à Calgary, et il y en a qui ont eu de bonnes expériences et il y en a qui ont eu de moins bonnes expériences. Mais ce qui m'a fait réaliser, ces discussions-là m'ont fait réaliser vraiment qu'il fallait qu'il y ait des standards pour l'ensemble de l'industrie. Comme Martin, là, demain matin, il ne peut pas inclure les pourboires dans ses prix. Il ne sera pas compétitif. Non. Exactement. Si j'inclus les pourboires demain, puis que tous mes voisins ont des prix qui sont beaucoup plus bas, même si au bout du compte, ça fait la même chose, ben n'empêche que le client va avoir l'impression que c'est un peu plus élevé. Puis je vous cacherai pas que les restaurateurs sont un petit peu ratoureux. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Disons que, je dis des prix au hasard. Disons que ça coûte 20$ pour un plat. Je le mets avec pourboire et taxes inclus 23$. Ben, je vais peut-être le mettre à 24. Mm-hmm. Donc, ça va peut-être créer un peu d'inflation et un peu d'augmentation des prix, faire ce chose-là. Puis, si je suis seul à le faire de mon côté, on a certaines expériences, certains restaurateurs qui l'ont fait à Montréal. Si tu es tout seul à le faire, il y en a plusieurs qui ont reculé puis qui ont dit qu'on va revenir à l'ancien mode parce que je suis tout seul. Je suis contente d'entendre cette honnêteté de votre part parce que, Martin Guimond, parce que dernièrement, je faisais une entrevue justement là-dessus avec l'Association des restaurateurs, puis on me dit, écoutez, non, c'est difficile, les prix ont augmenté, c'est pas les restaurateurs. On a de la misère à croire ça. Les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté, ça, c'est clair. Ils ont augmenté pour tout le monde, y compris pour les restaurateurs. Mais il y a de l'enflure dans les prix. Puis là, c'est bien qu'il y en ait un qui reconnaisse que des fois, il y a de l'exagération. Le problème, c'est que c'est un élastique qui vous pète dans la figure, ça. Exact. Et puis, c'est pour ça que les pourboires diminuent aussi, je pense. Le monde est tanné de payer. Je trouve que le monde de la restauration a manqué une opportunité de pouvoir se gérer lui-même, en réalité, puis de montrer sa maturité. Puis quand il arrive des abus dans les pourboires, comme on le vit aujourd'hui, ben il arrive des lois, des règlements pour être capable d'encadrer ça.
Voilà. Puis moi, sincèrement, ma première réaction, Sylvain Charlebois, ça a été de dire, voyons que... Moi, là, je suis pas trop pour les gouvernements trop interventionnistes. Là. Je trouve qu'on est très, très, très réglementé déjà. Puis je me suis dit, voyons qu'il faut vraiment un projet de loi pour réglementer le pourboire. Évidemment, il n'y a pas que ça dans ce projet de loi. Là. Il y a d'autres choses dont on va aussi parler, mais quand même... Je trouve ça dommage que ça vienne pas de l'industrie. Et Sylvain, vous dites, il y a eu un manque de leadership dans l'industrie de la restauration. Les associations voulaient pas y aller. Pourquoi? Voulaient pas régler la question des pourboires. Entre autres, par exemple, de l'inclure. Parce qu'ils pourraient décider, c'est ça notre question. Est-ce qu'on devrait pas inclure le pourboire dans les prix comme ça se fait ailleurs? Ça réglerait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain, de cette histoire-là? Avant que je passe à Daniel, qui a une opinion là-dessus. Bon, ouais, en fait, c'est ça, tu sais, dans le fond, j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour les restaurateurs parce qu'il y avait justement un manque de leadership, mais il faut comprendre que le secteur est assez fragmenté, hein. Il y a des pubs, il y a des restaurants avec service, restaurants avec pas de service, tu sais, de traiter tout le monde de la même façon puis d'arriver avec une politique uniforme, c'est pas facile. Mais, tu sais, il y a une culture du pourboire en Amérique du Nord parce que moi, j'ai vécu en Europe pendant 2 ans avec ma famille puis je pense pas, les pourboires étaient inclus dans les prix, puis je ne crois pas que le service était de moindre qualité là-bas. J'étais à Montréal cet été dans de très bons restaurants, le service était excellent, puis j'ai pu récompenser les gens. Je suis pas certain que le service aurait changé. Moi vraiment, quand je regarde le pouvoir du pourboire, là, les gens ont beaucoup de pouvoir, hein. Et puis, puis pour ce qui est de l'équité, pour ce qui est de l'égalité et tout ça, là, tu sais, je me demande si on devrait pas avoir une conversation, un débat sur justement les pourboires inclus dans les menus, sur le prix des menus ou pas. Là. Moi, je pense qu'on est rendu là. Oui, hein, n'est-ce pas? Notre question est très à propos. Donc, on a Daniel qui est un chauffeur d'autobus. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, madame. Alors, est-ce qu'on devrait inclure les pourboires dans le prix? Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Oui, je dis oui, mais je suis toute réserve parce que j'ai été à Percé la semaine dernière puis je parlais avec justement dans le restaurant. Ouais. Ça crée une injustice épouvantable comme dans ben des cas à Montréal ou en région. Si moi j'ai un restaurant que je vous fais un spécial à 20 ouais. si les gens me donnent 15 de pourboire, ben ça fait pas beaucoup. Si je reste à Montréal, je vais manger, ça me coûte 200 on me donne 15 le serveur n'a pas travaillé 0 de plus, il n'a pas fait plus de voyages. Les petits déjeuners à 9,95, si on me donne rien que 15 de pourboire, c'est pas beaucoup. C'est plus compliqué que tout ça. Mais pour les Français, c'est bien clair que ça les frustre, ça les fâche. Les commentaires sont épouvantables à chaque fois. Parce que vous, Daniel, vous êtes un chauffeur d'autogarde. Vous amenez des touristes faire la tournée du Québec, c'est ça que je comprends, ouais? Oui. Okay. Exactement, oui. Donc, beaucoup de Français, puis ils sont découragés des prix, de nos prix, puis de comment ça marche. Ça les frustre. Tu rajoutes 30% au prix qu'ils payent. Tu vas en Europe, c'est rendu que ça coûte moins cher manger en France que manger au Québec dans les restaurants. Tu arrives en France, tu as une formule à 18 €, ben c'est 18 €, on n'en parle plus. Ouais. Ici, tous les prix sont cachés, on se fait croire que ça coûte pas cher. Puis le monsieur tantôt disait 20$, puis il a dit plus les taxes, plus le pourboire, 23$. C'est pas vrai, ça fait pas mal plus que ça. Ouais. C'est aberrant, ce système-là, de charger 30% de plus qu'un prix affiché. Je pense pas. En tout cas, pour les Français, je vous dis, eux autres, ils trouvent ça vraiment désagréable. On a de l'air des petits cons quand eux autres, ils nous regardent. On cache nos prix. Ils trouvent pas ça équitable. Et je pense que vous... Merci beaucoup, Daniel. Martin, votre réaction? Ben écoutez, je suis d'accord avec monsieur, mais j'aimerais mettre en garde, par contre, sur quelque chose. Oui. Quand les prix vont être inclus, ça va pas empêcher les restaurateurs de présenter le terminal avec, encore une fois, des options pour boire, des fois que vous vouliez en laisser plus. Donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont se faire prendre au jeu et dire « Bon, ça coûtait 20 $, taxe inclus, ben, je vais laisser 15 %. Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faudrait que les terminaux soient ajustés aussi à cet effet-là. Oui, mais tu sais, si c'était vraiment là comme subjugué par le service que tu as eu, même en France, tu peux laisser plus de sous, là, si tu veux. Là, puis là, tu reviens à la véritable essence qu'était le pourboire. Exact. N'est-ce pas, Sylvain, qui était en fait, à l'époque, faites-nous un petit cours d'histoire du pourboire, Sylvain. Vous la connaissez, l'histoire là, du pourboire, là, que c'était dans les auberges à l'époque, on laissait quelques écus pour que le serviteur ou celui qui servait les grands, la bière ou les repas puisse aller boire à son tour à la santé des clients. C'est un peu ça, Sylvain. Oui, non, absolument.
Mais avec les années, avec le pourboire, il y a un biais. Hein? C'est une évaluation très, très, très subjective. Hein? Puis, c'est quand mon dernier invité sur mon podcast me parlait de ça parce que lui, il avait inclus le pourboire dans ses prix. Puis, dès qu'il l'a fait, il a perdu ses meilleurs serveuses. Pas serveurs, serveuses. Parce que? Les serveuses sont partis ailleurs parce qu'ils faisaient plus d'argent ailleurs. Il avait appliqué 18% sur tous ses prix, mais ses meilleures serveuses faisaient beaucoup plus. Et puis, c'est pas nécessairement... c'est l'allure, c'est le style qui faisait en sorte que les gens donnaient plus. C'est ça que c'est dans la littérature scientifique, les pourboires amènent les gens à juger du service de façon très subjective. C'est pas, très juste une question de qualité objective. Ouais, il y a des gens qui m'écrivent aussi dans certains endroits, ça c'est quelqu'un qui travaille justement comme serveur qui me dit depuis les dernières années, on divise les pourboires aussi, on fait pot commun. Ça a contribué à ce que, comme serveur, je fasse beaucoup moins que ce que je faisais. Et visiblement, il n'est pas content de cette nouvelle... Puis ça, c'est vrai, là? En réalité, il y a une convention des pourboires. Ce sont les employés qui la décident. C'est pas nous, l'employeur. Ouais. Chez nous, exemple, les employés ont décidé. Donc, les cuisiniers ont des pourboires, les plongeurs, les boss boys, les serveurs, le pourboire est divisé selon certains pourcentages et tout le monde est heureux. Ça peut créer, j'imagine, dans certains restaurants, des insatisfactions. Mais il existe aussi, j'entends des fois des gens un peu dire, le restaurateur a juste à payer mieux ses employés. J'allais y venir. C'est un mythe peu ça, parce que on n'a pas nécessairement les moyens, les profits. Les gens s'imaginent encore un peu comme peut-être à une certaine époque, les restaurateurs, ils ont plein de restaurants, sont riches, ils ont de l'argent. En ce qui me concerne, c'est pas le cas. Donc, si je dois augmenter le salaire des employés, il faut indubitablement que j'augmente les prix. Donc, ça va se refléter. C'est vrai ça que vous ne payez pas de salaire, Martin Guimard? J'ai eu 3 payes depuis le mois d'octobre 2023. Parce que? Parce que le restaurant n'est pas assez rentable. On avait, écoutez, on fonctionne en ce moment à moins 80% de notre chiffre d'affaires de 2019. Les marges sont très minces en restauration, sont très, très... Il y a beaucoup de gens qui pensent que les marges sont très élevées, c'est le contraire. Ils sont très, très minces en restauration. On parle de 2%, 3% gros maximum. Ouais. Puis, juste pour vous donner une idée, les frais... Pourquoi vous continuez, alors? La passion. En réalité, quand on travaille 100 heures par semaine, pas de salaire, il faut être passionné. Oui, il faut être passionné ou boqué. Un peu. Mais vous êtes au Saint-Boc. Exactement. Mais... Vous allez continuer longtemps comme ça? Parce que c'est sûr qu'à un moment donné... Le plus longtemps que je peux, en tout cas, du moins. Là, le but, c'est de réussir à sortir un peu de la crise économique, de la pandémie. On est encore en lien post-pandémique à cause que les gens ont changé leur habitude de consommation. Ça, vous le voyez, ça? Énormément. Sur la rue où je suis, sur Saint-Denis, c'est quand même très tranquille dans le quartier latin. On a 2, 3, 4 fermetures par mois. Ouais. Donc, il ne reste plus beaucoup de joueurs. Il y avait une restauratrice, je pense, sur la Rive-Sud qui disait ça au Journal de Montréal la semaine dernière, qui disait, on a bien essayé, là, mais son conjoint qui était restaurateur est décédé. Elle a essayé pendant une couple d'années de garder le restaurant. Je pense que c'était à Longueuil, si je me trompe pas. On essaie de garder la tête hors de l'eau. Mais là, elle vient de fermer. Là. Elle dit, on n'y arrive plus. Mais est-ce qu'il y a trop de restaurants à Montréal? Vous en pensez quoi? C'est toujours Je pense qu'il n'y a pas trop de restaurants à Montréal. De toute façon, depuis la pandémie, il y en a presque la moitié qui ont fermé à travers le Québec. Là. Il en reste 6 000, il y en avait environ 9 000, je crois. Donc, ça en fait quand même beaucoup moins. Je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Mais effectivement, on est beaucoup taxé. Montréal est la ville qui taxe le plus ses restaurateurs en Amérique du Nord. Ouais. Donc, ça aide pas. Ça nous prend une quantité de permis phénoménale. Puis, on se le cachera pas, les frais de carte de crédit, c'est quand même très élevé. Visa et Mastercard font plus d'argent chez nous que j'en fais. Et d'ailleurs, ça, c'est un bon point, parce que ça fait rire Sylvain, mais j'avais lu qu'il y a un professeur de gestion à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, François Pajot, on voulait lui parler, mais il est en cours en ce moment, mais il avait déjà dit récemment que, en fait, plus les pourboires donnés aux serveurs sont importants et plus les propriétaires de restaurants s'appauvrissent. Parce qu'en fait, sa logique... Sylvain Charlebois, Sylvain, tu es au courant de ça? T'es d'accord avec ça? Oui, absolument. Il y a une forte corrélation entre les deux, absolument. Parce qu'on dit, lorsqu'un client règle la note avec sa carte de crédit, le propriétaire du resto, lui, comme vous, Martin, vous payez à Visa, Mastercard et autres, l'équivalent en moyenne, c'est quoi? 2,5 à 3,5 ça dépend toujours. À 3,5 ouais. Donc là, c'est sûr que s'il y a plus de pourboire, vous trouvez, vous... Exact. Parce que ce montant-là se paie sur les taxes et sur le pourboire. Puis on ne peut pas réclamer ça. Donc, oui, effectivement, plus le pourboire est élevé, plus on s'appauvrit.
Fait que donc, vous aussi, vous êtes d'une certaine façon taxé sur la taxe par rapport à Visa. Visa, je dis Visa, là, mais toutes les compagnies de cartes de crédit vont donc considérer le montant total à la fin et vont vous dire, c'est 3 % de ça en frais de carte de crédit. Je dois donner 3 Madeleine, imaginez, je dois donner 3 % de frais sur la taxe qui ne m'appartient pas. Oui, mais comment ça se fait? Moi, je suis étonné que moi, je serais restauratrice. Là. Bon, tu sais, j'en ferais une bataille. T'sais, moi, je suis pas un grand restaurateur dans le sens où, c'est tranquille ces temps-ci sur la rue Saint-Denis. Donc, un jour, ça va revenir. Puis, ça me coûte 5 à 6 000 par mois. Fait que je peux imaginer certains restaurateurs qui ont beaucoup plus de volume. On parle de 10, 15, 20 000 par mois qu'on donne à Visa, Mastercard. Là, c'est beaucoup. Les points qu'on reçoit sur notre carte, parce que c'est un peu comme ça que nous ont gardé un peu prisonniers les cartes. On vous donne des points, vous allez avoir un voyage dans 8 ans, vous allez trouver ça le fun. Mais ces points-là, il faut les payer. Mais complètement. Les paye, nous, on les paye. On a beaucoup de gens qui nous écrivent par texto. Il y a Ginette qui me dit non au salaire insuffisant qu'il faut compenser avec un pourboire. Donc, elle n'est pas d'accord avec le fait que le pourboire est devenu quelque chose qui vient compenser pour des mauvais salaires dans les restaurants ou autres, parce qu'il n'y a pas que les restaurants. Elle dit, mais oui, pour un salaire minimum pour tous. Mais ça, il y a un salaire... Écoutez, le salaire minimum avec pourboire, c'est 12,60. Le salaire minimum sans pourboire est 15,75. Ça fait aussi une différence quand vous allez dans la restauration rapide ou dans certains dépanneurs, ou même des fois, c'est rendu qu'on demande du pourboire à la boucherie. Là. Mais est-ce que... Ces gens-là sont payés beaucoup plus cher que les serveurs. Voilà. Pourquoi? Est-ce que ça pourrait être une idée? On lance des trucs. On essaye là, de faire avancer le groupe ce matin. Est-ce que l'idée de dire, il n'y en a plus d'histoire de salaire, de pourboire? Parce que c'est sûr que si on dit, toi, tu es un travailleur, un pourboire, toi, tu es un travailleur autre. Là, ça fait une démarcation entre les deux. Le travailleur à pourboire est donc payé moins cher parce qu'on considère qu'il va y avoir du pourboire. Si on se dit, le pourboire va être inclus dans le prix, en théorie, le lendemain matin, au même moment, il faut que le salaire à pourboire il n'y aura plus cette espèce de statut de travailleur à pourboire. Moi, j'enlèverais ça. Effectivement, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Si on veut inclure les pourboires, on pourrait effectivement le rationaliser puis mettre, en le fond, tout le monde au même salaire. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Mais Sylvain, si les salaires doivent augmenter, effectivement, les prix vont augmenter. Des fois, je me suis fait poser en restauration, pourquoi vous ne donnez pas 20 $, 30 $, 40 $ de l'heure au serveur? Des fois, j'ironise un peu, je dis, regardez, on va faire quelque chose. Je vais les mettre à 100 $ de l'heure. Mais votre cheeseburger, il va vous coûter 95 $. Non, mais ça, on comprend ça, Martin Guimond, qu'à un moment donné, ça peut pas être... Puis là, c'est exagéré, mais le 20 $ aujourd'hui, moi, je connais plein de jeunes là, qui, pour eux, 20 $, c'est le salaire minimum. Là. En bas de 20 $. Les serveurs, je vous donne un exemple. Les serveurs, en général, leur paye sert en général à payer un peu l'impôt là, qu'ils vont payer sur le pourboire. Mais c'est du 27 à 30 $ de l'heure en restauration. Bon. Est-ce que ça serait faisable, ça, Sylvain Charlebois, de dire on enlève ce statut de travailleur à pourboire qui vient quand même mêler la donne parce que ça fait en sorte qu'il y a un certain type de travailleurs qui, donc, dépendent du pourboire pour vivre? À mon avis, ça aiderait parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais le plus gros problème, à mon avis, c'est un peu ce que Ginette mentionnait, c'est que souvent, les clients qui arrivent au restaurant se sentent obligés de subventionner les salaires. Puis voilà. C'est l'abus. C'est l'abus. C'est de l'abus perçu, en fait, qui faisait en sorte que ça créait un malaise assez important. C'est pour ça que je pense que les provinces commencent à intervenir comme Québec, là, parce que justement, les gens commencent à reculer, les pourboires commencent à diminuer, puis ça va être de plus en plus difficile pour Martin et autres de recruter si les pourboires, parce que les pourboires représentent une partie très importante des salaires, mais si les gens se désintéressent et payent moins, ben, ça va être encore plus difficile. Alors, c'est pour ça qu'il faut éclaircir les règles du jeu le plus rapidement possible pour garder le consommateur engagé. Et il y a justement Joanne qui dit, elle s'est rendue que lorsqu'on va acheter une baguette de pain, il nous demande combien de pourboires on désire laisser. Elle dit, moi aussi, je prends un truc sur une étagère, disons un pot de confiture ou un emballage rendu à la caisse, lorsqu'il nous présente le terminal pour payer, qui nous demande aussi combien de pourboires on veut laisser. Elle dit, franchement, on s'est servi nous-mêmes. C'est là où le projet de loi 72 va pas assez loin parce que là, on éclaircit les règles du jeu
en restauration, mais j'ai entendu toutes sortes d'histoires de gens qui ont été on leur a demandé d'offrir un pourboire à des enseignants, par exemple, ou des choses ridicules comme aller chercher une baguette puis payer un pourboire. Il y a tellement d'abus ailleurs que lorsque les gens arrivent au restaurant, sont fatigués, là, se sentent obligés de payer pour tout le monde. C'est pour ça que le projet de loi 72 devrait aller encore plus loin par rapport à quel secteur devrait être assujetti à des pourboires. Là. Et ça rendrait la vie à Martin, par exemple, plus facile. Là. Oui, parce que justement, Ginette me disait aussi dans son texto tout à l'heure, on ne sait plus quoi donner à qui, taxi, livraison, coiffeuse, fleuriste, guide touristique. Il y en a d'autres aussi, là, Lynn qui dit, il faudrait parler aussi des pourboires chez la coiffeuse au salon d'esthétique. La machine est réglée à 15, 18, 20 Là, faut-tu donner 5$ aussi à la personne qui te lave les cheveux? À un moment donné, tu as envie de dire, wow, là, un instant! Ça n'a pas de bon sens. On a Kathleen qui est au bout du fil. Bonjour, Kathleen. Bonjour, Mme Maréchal. Allez-y, on vous écoute. Vous dites qu'il y a des comptoirs comme Subway, PFK, tout ça. Ah oui. Moi, je suis à Québec. Là, oui. Et je peux vous dire que mon mari et moi, on a vu une grosse différence depuis la pandémie sur ce côté-là. Ah ouais? Oui. Tout le monde a des machines avec, des emojis. Tantôt, vous en avez parlé aux États-Unis, mais moi, j'en ai vu à Québec. Oui? Oui, avec des emojis. J'ai vu ça, j'étais insultée. Avec la petite face pas contente si tu mets 15 là? Effectivement. Et il y a même des gens derrière le comptoir qui gardent la machine. Ouais. Puis qui nous demandent, vous laissez un pourboire, et c'est eux qui pitonnent la machine. Ouais. En plus, pour moi, ça se fait pas. Non, ça se fait pas, vous avez raison. Mais là, on s'est obligé d'en donner. Ouais. Et puis, en plus de ça, moi, je connais quelqu'un que sa fille est allée à l'université. Et pour gagner ses études, elle a travaillé dans une chaîne de café que je n'aimerais pas. Mm-hmm. Et puis, elle a terminé son cours, mais elle travaille encore à la chaîne de café parce qu'elle était payée plus de 15 de l'heure, parce que normalement, tu n'as pas droit au pourboire. Mm-hmm. Mais les gens laissent du pourboire. Donc, elle se retrouvait à 35 de l'heure. Oh mon Dieu, il laissait beaucoup de pourboire. Wow. Oh, mais oui, les cafés sont rendus 7$ pour un café ordinaire. Oui, puis il y en a qui donnent 2 $. Tu sais, en tout cas, bref, des fois, il y a des jours, là, ça marche tellement la chaîne de café qu'elle était environ 35 de l'heure. Donc, vous comprenez que moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abus. Ouais. Surtout depuis la pandémie. Puis tout, comme vous avez parlé tout à l'heure, tu sais, moi, je trouve que tous ces gens-là, c'est des gens qui gagnent plus de 15 de l'heure. Donc, normalement, il n'y aurait pas d'eau pour boire. Puis au début, on se sentait obligé, mon mari puis moi. Puis aujourd'hui, on fait non. C'est ça. Ah, ça, c'est intéressant aussi, le changement de comportement. C'est qu'avant, vous vous sentiez mal, mais là, vous dites, là, c'est assez. Oui, c'est ça. À un moment donné, faut mettre nos limites, mais je comprends que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire non plus. Ouais. Hey, merci, Kathleen. Vous voyez, il y a ça aussi qui a changé. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et ça qui a changé aussi, Martin Guimond. Vous le voyez, ça, que les gens sont comme plus... Ils voient arriver le terminal, puis ils se disent, hey, check-moi bien. Oui, pour vrai, on le voit. Il y a des gens qui vont laisser moins de pourboire. Puis ce que madame disait, quelqu'un qui pitonne le pourboire pour vous, là, c'est une insulte. Mais moi, je l'ai vécu, ça aussi. C'est une insulte. Moi, je l'ai vécu, puis c'était dans une boulangerie au comptoir. Et la personne à la caisse mettait systématiquement un pourboire. Puis là, j'étais obligée de faire... Je lui ai dit plusieurs fois, à tel point que j'ai demandé à la patronne, j'ai dit, écoutez, je veux pas être désobligeante, mais sincèrement, j'apprécie pas tellement parce qu'en plus, puis elle savait pas que son employé faisait ça. En tout cas, elle m'a dit qu'elle savait pas. Elle a dit, on est désolé. Je dis, ouais, d'accord, peut-être pour moi, mais tous les autres qui viennent, là, est-ce qu'ils payent 15%? Ben, je pense qu'elle le savait, là, tu sais, mais... On donne le bénéfice du doute aux gens. Surtout quand on sort les rapports de carte de crédit, on le voit le pourboire dessus. Donc, c'est écrit. Ouais, bon. J'ai Pierre qui dit, ma coiffeuse a fait 3 clients à l'heure à 25$ de l'heure chacun. Est-ce qu'on doit donner un pourboire? Elle est propriétaire du salon. Ça, c'est un beau cas, ça, parce que il y a comme une règle là-dessus. Moi, je m'étais toujours fait dire, peut-être Sylvain, là-dessus, vous pouvez nous éclairer. Mais quand les gens sont propriétaires de leur commerce, comme vous, Martin, là, aussi,
Si vous servez, vous ne prenez pas de pourboire ou vous Non, prenez pas du du tout. pourboire? Ça m'arrive souvent de servir, de faire le suiteur, le boss boy, des choses comme ça. Non, moi, je ne prends pas de pourboire, je laisse le pourboire aux employés. Si les gens vous le donnez à vos employés. Exact. Sylvain, quand les gens, par exemple, prenons l'exemple d'une coiffeuse ou d'un coiffeur, s'ils sont propriétaires du salon, est-ce qu'il n'y a pas une règle qui dit que le propriétaire n'a pas de pourboire? On n'est pas obligé de donner des pourboires au propriétaire? Ouf, moi je m'en tiens à l'agroalimentaire, pas les cheveux, mais quand même. Tu sais, moi je pense que le propriétaire est en droit de recevoir une évaluation de la qualité de son service quand même. Moi je détache les deux, là. Il y a le propriétaire ou la propriétaire et la personne qui offre le service. Puis la personne qui offre la personne qui offre le service est la même personne qui est propriétaire, ben moi je pense que la personne mérite quand même un pourboire parce que il y a beaucoup de gens qui savent même pas qui est le propriétaire de toute façon. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui me parle d'un restaurant, mais c'est un chef, là, c'est un grand chef connu, Hakim Chajar, là, c'est le restaurant Oma, pour pas le nommer, mais c'est un restaurant quand même très coté, sans doute que Michelin va aller faire son tour. Apparemment qu'ils exigent de payer la totalité de la facture à l'avance. Je n'ai jamais eu le plaisir d'aller manger là, remarquez, mais et un pourboire de 20% est ajouté et payable aussi à l'avance. Est-ce que ce sont des nouvelles pratiques, ça, Martin Guimond? Vous êtes au courant de ce genre de pratiques? Je suis un peu au courant de ça. Si c'est écrit à l'avance et que la facture est faite à l'avance, ben le consommateur accepte cette pratique-là. C'est-à-dire, moi, je veux manger là, c'est un grand chef, il y a 20% de pourboire. T'es pas obligé d'y aller. Si c'est ses règles. Oui, non, mais on n'est jamais obligé d'aller au resto, ça, vous avez tellement raison. Okay. Donc, ça, mais est-ce que vous pensez. Non, c'est parce qu'il y en a un qui commence, puis après ça, c'est suivi. Est-ce que vous pensez que ça a de l'avenir, ce genre de pratique? Ça se fait dans quelques endroits, je pense. Des restaurants qui ont de la très grande fine cuisine avec des places très limitées, qui sont souvent vendues à l'avance, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ça ne sera pas généralisé. Et c'est peut-être aussi pour. Puis je peux comprendre, parce que ce type de restaurant là, qui est vraiment de la cuisine, on va dire haut de gamme, là, pour le Québec, là, puis il y a toute la question des no-shows. Là. J'ai Jeannette qui m'écrit, il faudrait peut-être s'attaquer aux no-shows, c'est tellement triste pour les restaurateurs. Ça, je pense que c'est le client là, qu'il faut... Autant le client peut être de plus en plus frustré de ces taxes sur les taxes qu'on lui fait payer, autant quand on réserve, mettons, des tables de 15, là, et soudainement, tu y vas pas. J'ai eu une réservation de 80 personnes, puis il était 2. Vous êtes pas sérieux? Oui, tu sais, sérieux, là. Pour cette soirée-là, j'avais fait rentrer genre 4 serveurs supplémentaires, un cuisinier de plus. On a garni nos garde-manger pour avoir de la nourriture pour tout le monde. Puis ce groupe-là, en plus, on leur avait fait des rabais. On s'est dit, un groupe de 80 parfait, on va vous faire des promotions. Puis les deux personnes qui étaient là ont quand même exigé leur rabais. C'est un peu fâchant. Mais qu'est-ce qui s'était passé? 80 à 2? On paie les employés. Non, mais je veux dire, c'était quoi la raison? Moi, c'est mieux de me donner une bonne raison là, pour soudainement... Tout le monde avait dit oui sur Facebook, mais finalement, ils sont pas là. J'étais comme, OK, t'as pas confirmé. Avez-vous une règle pour le no-show maintenant, pour ceux qui ne se présentent pas? C'est bien difficile. Il y a été un certain temps où on refusait les réservations. Mais là, on n'est pas dans une situation économique où on peut les refuser. Fait qu'on les prend, puis on appelle le matin, on essaie de confirmer le nombre de personnes, puis on croise les doigts pour que les gens soient là. Ah oui. Ouais. Sylvain Charlebois, est-ce que c'est une pratique qu'on va voir de plus en plus, vous pensez? Moi, je pense que oui. Puis quand, c'est ça, cet été, j'ai passé beaucoup de temps à Montréal, puis on m'a demandé de faire un dépôt pour une réservation, puis ça me dérangeait pas du tout. Là. Moi, c'est ça. Je comprends quelqu'un comme Martin là, qui se prépare, qui engage beaucoup de personnes, puis qu'il y a personne qui se pointe le nez. Là, c'est très frustrant, puis ça coûte extrêmement cher. Puis dans le fond, c'est tout le monde paye pour ça, là, éventuellement. Ouais. Alors, c'est d'instaurer une discipline auprès de la clientèle, moi, j'ai aucun problème avec ça. Oui. Mais je vous avoue, hier, je suis allée au théâtre, puis on va vous en parler tout à l'heure. Nous sommes allés voir La femme qui fuit au TNM, une pièce sincèrement émouvante et que je vous conseille. On s'en parle plus tard, mais on est allé avec Isabelle Perron prendre une bouchée. Enfin, on espérait prendre une bouchée. On a juste eu le temps d'aller se faire une douzaine d'huîtres. Puis sincèrement, je m'attendais pas à ce que ça soit avec... On a pris une consommation... On a pris une douzaine d'huîtres. On avait commandé autre chose, mais ça a pris 1h15 avant qu'on ait obligé d'annuler parce que le service était tellement médiocre. Et j'ai laissé 15% sur la facture, ce qui fait que j'ai payé 18%.
Et parce que je voulais que le monde me trouve fine, c'est vraiment pour ça. Mais sincèrement, ce matin, on s'en reparlait puis on se disait, ça méritait pas ça. Là. Ça méritait pas de pourboire. C'est plate. Les gens étaient gentils, mais je veux dire, il y avait complètement perdu le contrôle du resto. Puis c'était même pas plein. Là. C'était juste, je sais pas quoi, peut-être qu'il y avait un enjeu les gens se d'employés. malaisent là de ne pas laisser de pourboire. Puis, non, mais 1h15 pour te faire servir, c'est en très disant, long. écoutez, on est un peu pressé au Voltaire. C'est un restaurant qui est vraiment très près de la place des Arts, du TNM, c'est dans le quartier des spectacles. On n'était vraiment pas les seuls là, qui allaient voir un show après. Mais c'était comme, tout le monde était bien relax, là. Ça jasait, c'est comme, les clients vont attendre. Il y a aussi, c'est je pour pense ça qu'on peut laisser moins de pourboire, en réalité. Il n'y avait pas cette option sur la Il y avait pas machine. cette option. Non. Le pourboire qui est supposément aussi facultatif, il faut quand même comprendre que le gouvernement fait de l'argent aussi avec le pourboire. Puis le restaurateur, si l'employé ne fait pas un minimum de pourboire, on doit lui compenser. Fait que, tu sais, des fois, quand on dit que le pourboire n'est pas obligatoire aussi, ça l'est quand même un peu. Moi, je pense qu'il l'est pas mal. On a bien compris compris que Ben oui, on a bien compris, mais on a compris aussi ce matin qu'après notre discussion, c'est que finalement, ça serait pas mal intelligent de l'inclure et que je pense tout le statut de travailleur à pourboire, il faut revoir ça parce que tout le monde a un malaise et de toute façon, je pense que ça permettrait à certains travailleurs aussi de gagner plus parce que je pense qu'il y a des restaurateurs et d'autres qui abusent avec les travailleurs à pourboire, et surtout les jeunes. Moi, j'ai une de mes filles, là, qui, à l'époque, c'était 9 et quelque chose. Là. En tout cas, on lui a dit le salaire minimum pour travailleurs à pourboire, c'est 9,25 $. Oui. Et comme elle venait d'arriver, elle s'est fait dire au bout de 2 semaines, « Ah, on t'a pas dit, mais la règle pour les nouveaux, c'est que t'as pas de pourboire avant 1 mois. On ne split pas les pourboires avant 1 mois. » Fait que je pense qu'il y en a qui se font des règles, ils se patentent des affaires. Ils se patentent des règles un peu, j'avoue. Mais vous parliez d'un malaise, puis oui. tu sais, j'en ai un justement. Tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, je comprends pour le public, puis tu sais, j'en suis moi-même une victime. J'aime pas ça non plus quand on m'impose des 24 % de pourboire, puis je le ferai jamais à mes clients. Mais ce qui ressort en ce moment, puis le questionnement que je reçois, c'est par rapport aux employés qui travaillent au service, c'est si je comprends bien, on va bientôt m'imposer une réduction de salaire. C'est un peu ce qui sort aussi en ce moment. Donc, on va imposer une réduction de salaire à 300 000 Québécois. Et parce qu'au lieu de faire 15 % sur le total de la facture avec taxe, ça va être 15 % avant taxe. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est quand même un questionnement et une réflexion que les serveurs ont. Puis, et c'est pour ça que j'ai à ce moment-là déjà de les mettre au salaire minimum en partant et non pas d'avoir un salaire moindre. Bien, ça permettrait sans doute d'arriver à un certain équilibre. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Mais éventuellement, s'il n'y a plus personne qui va au restaurant parce que les gens sont trop frustrés des prix qu'on leur charge, il n'y en aura plus de job aussi. Il n'y en aura plus. Fait que c'est comme une espèce de cercle très vicieux. Moi, je pense que quand on est content, on est satisfait, on laisse un pourboire qu'on désire laisser, et puis on repart, puis on est heureux. Voilà. Martin Guimond, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Plaisir. Allez l'encourager, c'est le Resto-Bar Saint-Boc à Montréal. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Prochaine fois que le ministère de la Justice vous appelle, ben vous nous appelez, Sylvain. On veut savoir. En fait, je pensais que j'avais bien de contravention non payée quand tu m'as appelé. Oh! T'as eu peur, ça? Merci beaucoup à tous les deux. Bonne journée. On s'arrête ici, très courte pause. Après la pause, je vais vous demander, est-ce que vous allez encore au cinéma voir des films? À tout de suite.